Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, et à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, bienvenue dans cet espace de lumière, de savoir et de fraternité. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur chacun d'entre vous. Chers frères et sœurs, je vous retrouve aujourd'hui pour aborder un sujet qui secoue le monde entier depuis plusieurs semaines, l'attaque israélienne contre l'Iran, et la question que tout le monde se pose sans oser vraiment y répondre: pourquoi maintenant, pourquoi de cette manière, et surtout, qu'est-ce que cela signifie vraiment dans le grand mouvement de l'histoire? Beaucoup d'analystes politiques vous donneront des explications économiques, militaires, stratégiques. Mais il existe une autre grille de lecture, beaucoup plus ancienne, beaucoup plus dérangeante, que très peu de gens osent utiliser aujourd'hui. C'est celle qu'a patiemment construite, depuis des décennies, un savant que beaucoup de musulmans du monde entier suivent avec attention, le cheikh Imran Hoxha. Ce n'est pas un hasard si son nom revient sans cesse dès qu'un événement géopolitique majeur secoue le Moyen-Orient. Depuis les années 1990, il a développé une lecture de l'histoire contemporaine fondée sur l'eschatologie islamique, c'est-à-dire l'étude des signes de la fin des temps tels qu'ils sont décrits dans le Coran et les hadiths authentiques. Et dans cette vidéo, nous allons explorer, à travers le prisme de son enseignement, ce que cette attaque contre l'Iran révèle réellement sur l'état du monde, sur les forces qui s'y affrontent, et sur ce que chacun de nous devrait en retenir. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin de vous demander quelque chose d'important. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant, avant même de continuer à regarder. Ce n'est pas une demande commerciale, c'est un acte de responsabilité. Plus nous sommes nombreux à comprendre ces événements à travers une lecture sérieuse et sourcée, plus nous serons capables, collectivement, de résister à la confusion ambiante. Et partagez cette vidéo parce que chaque personne qui la regarde est une personne de plus qui comprend ce qui se joue vraiment derrière les gros titres. Avant de commencer, une précision essentielle s'impose, et elle est au cœur même de la méthode de ce cheikh: il ne s'agit jamais de deviner l'avenir ou de faire des pronostics à la manière d'un voyant. Il s'agit d'appliquer une méthodologie rigoureuse, fondée sur des textes précis, versets coraniques, hadiths authentifiés, événements historiques vérifiables pour lire les mouvements du monde contemporain. Cette méthode reconnaît toujours qu'il existe, parmi les savants, des désaccords légitimes sur l'interprétation exacte de certains signes. Ce n'est donc pas une vérité figée que je vous présente ici, mais une grille de lecture rigoureuse, à examiner avec votre propre discernement. Vous allez peut-être vous dire: en quoi une frappe militaire entre deux pays du Moyen-Orient me concerne-t-elle, moi qui vis à des milliers de kilomètres? C'est précisément cette question qu'il faut se poser ce soir. Parce que ce que beaucoup présentent comme un simple conflit régional entre puissances rivales s'inscrit, selon cette lecture eschatologique, dans une séquence beaucoup plus large, celle de la reconfiguration du pouvoir mondial autour de trois pôles. La puissance occidentale dominée par l'axe anglo-américain, la puissance perse représentée par l'Iran, et le monde arabe pris entre les deux, souvent réduit au rôle de terrain de bataille plutôt que d'acteur. Le cheikh Imran Hoxha a toujours insisté sur un point: le pétrole, la monnaie et la géographie du Golfe Persique ne sont pas de simples enjeux économiques. Ils sont, dans sa lecture, intimement liés à des dynamiques prophétisées. Le contrôle des ressources énergétiques mondiales comme moteur des affrontements de la fin des temps, et le Golfe Persique comme théâtre central de ces bouleversements. Si cette lecture est juste, alors une frappe israélienne contre l'Iran n'est pas un simple incident diplomatique qui se réglera par des sanctions et des négociations. C'est un mouvement dans un jeu beaucoup plus vaste, dont l'issue nous concerne tous, où que nous vivions, parce qu'elle touche à l'équilibre économique et militaire de la planète entière. Regardez autour de vous. Le prix de l'essence à la pompe, l'instabilité des marchés financiers, les tensions qui remontent jusque dans vos propres pays via l'immigration, les alliances diplomatiques, les prises de position politiques que vos gouvernements sont contraints d'adopter, tout cela découle, d'une manière ou d'une autre, de ce qui se joue actuellement entre Tel Aviv, Téhéran et Washington. Ce sujet vous concerne, que vous le vouliez ou non. Pour comprendre l'analyse attribuée au cheikh Imran Hoxha sur ce sujet, il faut d'abord poser les bases de son cadre de pensée. Ce cadre s'appuie sur plusieurs piliers coraniques et prophétiques bien connus des étudiants en eschatologie islamique. Le premier pilier, c'est la sourate Al-Isra, versets 4 à 8, qui évoque les deux corruptions successives des enfants d'Israël. Deux moments, selon le texte coranique, ce peuple connaîtra une puissance et une domination excessive sur la terre, avant d'être à nouveau humilié.
Le cheikh a longuement enseigné, dans de nombreuses conférences publiques, que la création de l'État d'Israël en 1948 correspondrait, dans sa lecture, à l'amorce de cette seconde corruption évoquée dans ces versets, une période de domination temporaire, mais nullement éternelle selon cette interprétation. Le deuxième pilier, ce sont les hadiths relatifs à l'apparition du Dajjal, souvent traduits par « l'Antéchrist » dans une terminologie chrétienne approximative, mais dont la nature exacte fait l'objet de débats savants. Une partie de la tradition islamique associe la sortie du Dajjal à des bouleversements économiques et technologiques mondiaux, notamment autour du contrôle monétaire et de la manipulation des perceptions à grande échelle. Ce que certains commentateurs contemporains, dont le cheikh, relient aux systèmes financiers actuels dominés par le dollar américain et par des institutions bancaires centralisées. Le troisième pilier concerne les événements attendus dans la région du Grand Levant, la Syrie, la Palestine, le Liban, la Jordanie actuelle décrite dans plusieurs hadiths, dont celui rapporté par l'imam Ahmad, comme un terrain privilégié des grandes batailles de la fin des temps. C'est cette géographie précise qui explique, selon cette lecture, pourquoi les tensions se concentrent structurellement autour d'Israël, de la Syrie, par extension stratégique, de l'Iran, qui soutient un axe régional opposé à Israël. C'est en tenant ensemble ces trois piliers que l'analyse attribuée au cheikh prend tout son sens. L'attaque contre l'Iran ne serait pas un événement isolé, mais une pièce supplémentaire posée sur un échiquier prophétique bien plus vaste, où chaque mouvement des puissances occidentales et israéliennes s'inscrirait dans une logique de prolongation de cette domination temporaire évoquée dans la sourate Al-Isra. Posez-vous cette question ce soir. Avez-vous remarqué à quel point, depuis quelques années, les crises économiques mondiales, les guerres régionales et les bouleversements technologiques semblent s'enchaîner à un rythme de plus en plus rapide? Avez-vous remarqué à quel point le mot « chaos » revient sans cesse dans la bouche des commentateurs, sans que personne ne semble capable d'en expliquer la cause profonde? C'est exactement ce que cette grille de lecture propose d'expliquer. Selon l'enseignement attribué au cheikh Imran Ozin, nous vivrions une phase d'accélération des signes, une phase où les événements qui, autrefois, s'étalaient sur des décennies, se compressent désormais sur quelques années, voire quelques mois. L'attaque contre l'Iran s'inscrirait dans cette accélération, elle ne serait pas un événement isolé, mais un marqueur supplémentaire dans cette compression du temps prophétique. Mes frères, mes sœurs, ce n'est pas une théorie abstraite réservée aux spécialistes. C'est votre quotidien. C'est le prix que vous payez pour vous chauffer cet hiver. C'est l'incertitude économique qui pèse sur votre emploi. C'est l'inquiétude que vous ressentez lorsque vous regardez les informations avec vos enfants, sans savoir comment leur expliquer ce qui se passe dans le monde. Cette lecture eschatologique ne vous demande pas de devenir un expert en géopolitique. Elle vous demande simplement de comprendre que ce que vous vivez a un sens, une direction, et surtout, une issue que nous verrons plus loin dans cette vidéo. Pourquoi ce sujet est-il si urgent aujourd'hui, et pas simplement un sujet parmi d'autres? 3 évolutions récentes méritent d'être soulignées. La première évolution, c'est la vitesse inédite avec laquelle Israël a mené cette opération contre l'Iran, avec un soutien logistique et diplomatique occidental quasi immédiat. Historiquement, ce type de soutien s'accompagnait de négociations, de délais, de tergiversations diplomatiques. Cette fois, la synchronisation a été presque instantanée, ce qui, pour les tenants de cette lecture eschatologique, illustre une forme de consolidation accélérée entre les puissances occidentales et l'État hébreu, une consolidation cohérente avec l'idée d'une phase finale de domination avant un basculement plus profond. La deuxième évolution, c'est la réaction du monde musulman lui-même, marquée par une fragmentation persistante. Certains gouvernements arabes condamnant l'attaque du bout des lèvres tout en maintenant leurs relations économiques et diplomatiques avec les puissances impliquées, tandis que les populations, elles, expriment une colère profonde. Cette fracture entre les dirigeants et les peuples est, elle aussi, un thème récurrent dans l'enseignement du cheikh. Il a souvent rappelé que l'unité de la Oumma ne viendra pas des chefs d'État actuels, mais d'un réveil populaire et spirituel, porté par les individus eux-mêmes. La troisième évolution, c'est le rôle grandissant des technologies de surveillance, de désinformation et de manipulation de l'opinion dans la couverture médiatique de ce conflit. Vous avez probablement remarqué à quel point il est devenu difficile de distinguer une information vérifiée d'une manipulation orchestrée. Cette confusion informationnelle généralisée est précisément ce que plusieurs commentateurs, en s'appuyant sur les enseignements relatifs au Dajjal, décrivent comme l'un des signes les plus caractéristiques de cette époque, une capacité inédite à manipuler la perception collective de la vérité elle-même. Voici maintenant l'élément le plus important de cette vidéo,
celui que très peu de commentateurs osent aborder de front. Le cheikh Imran Ozin a consacré une part importante de son enseignement à un sujet souvent négligé. Le lien entre le système du pétrodollar, établi dans les années 1970 entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, et la stabilité du pouvoir occidental à l'échelle mondiale. Selon cette analyse, tant que le pétrole du Golfe Persique continue d'être vendu en dollars américains, la monnaie américaine conserve une position dominante artificielle sur les marchés mondiaux, indépendamment de la santé réelle de l'économie américaine. Or, l'Iran, contrairement à plusieurs de ses voisins arabes, a depuis longtemps cherché à s'affranchir de ce système, en développant des accords commerciaux alternatifs, notamment avec la Chine et la Russie, réglés hors du système du dollar. C'est ici que la lecture proposée devient particulièrement éclairante. Une partie des analystes qui suivent l'enseignement du cheikh considèrent que l'affaiblissement militaire de l'Iran ne viserait pas seulement à neutraliser une menace régionale pour Israël, mais également, plus profondément, à préserver l'architecture financière mondiale centrée sur le dollar, menacée par l'émergence d'un axe économique alternatif entre puissances non occidentales. Dans cette lecture, l'attaque contre l'Iran s'inscrirait donc dans une logique bien plus large que le simple face-à-face israélo-iranien, elle toucherait à la survie même de l'ordre économique mondial issu de l'après-guerre. Un rappel important, ici, à ce moment précis de la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne maintenant, pas après la fin de la vidéo. Activez également la petite cloche de notification, pour ne manquer aucune analyse future sur ces sujets. Ce geste simple, en apparence anodin, est en réalité un acte de responsabilité. C'est votre manière de dire que vous voulez comprendre le monde au-delà des gros titres superficiels, et de permettre à d'autres, autour de vous, d'y accéder également en partageant cette vidéo dès maintenant. Cette clé de lecture économique permet également de comprendre pourquoi le soutien occidental à Israël dans ce contexte dépasse largement les questions religieuses ou identitaires souvent évoquées dans les médias. Il s'agit, selon cette analyse, d'une convergence d'intérêts entre la préservation géopolitique de l'État hébreu et la préservation du système monétaire mondial dominé par l'Occident, deux enjeux qui, historiquement, ont toujours été étroitement imbriqués depuis la seconde moitié du XXe siècle. Si l'on superpose cette lecture eschatologique à la carte du Moyen-Orient actuel, plusieurs éléments s'éclairent d'une manière saisissante. La zone du Grand Levant, mentionnée dans les hadiths comme théâtre privilégié des grands bouleversements de la fin des temps, correspond aujourd'hui précisément à la zone d'affrontement indirect entre l'axe israélo-occidental et l'axe irano-syrien, le Liban, la Syrie, la Palestine, la Jordanie, mais aussi, par extension stratégique via ses alliés régionaux, l'Iran lui-même. Cette continuité géographique n'est pas un hasard, selon cette lecture. Elle correspond à ce que plusieurs commentateurs appellent la centralité prophétique du Levant, une région qui reviendrait, encore et encore, au cœur des grands bouleversements mondiaux, quelle que soit l'époque considérée. Des invasions croisées médiévales aux mandats coloniaux du XXe siècle, en passant par les guerres israélo-arabes successives, cette région semble structurellement incapable de connaître une paix durable, un phénomène que cette lecture explique par sa fonction prophétique particulière, davantage que par de simples facteurs géopolitiques conjoncturels. L'implication de puissances non régionales, les États-Unis, la Russie, la Chine dans ce théâtre confirme, selon cette analyse, l'ampleur véritablement mondiale de ce qui s'y joue. Ce n'est plus un simple conflit local entre voisins. C'est un point de convergence où s'affrontent, par procuration, les grandes puissances mondiales elles-mêmes, chacune y défendant des intérêts stratégiques, économiques et parfois, selon cette lecture, des enjeux d'une portée bien plus profonde encore. Face à cette lecture des événements, la question légitime que vous devez vous poser est la suivante. Que dois-je faire, moi, concrètement, avec cette information? Voici 5 actions simples, inspirées de l'enseignement pratique attribué au cheikh Imran Ozin sur la manière de traverser ces temps. Premièrement, la connaissance. Approfondissez votre compréhension du Coran et de la Sunna authentique concernant les signes de la fin des temps, non pas dans une optique anxiogène, mais dans une optique de discernement. Une personne informée résiste bien mieux à la manipulation qu'une personne ignorante. Deuxièmement, la communauté. Renforcez vos liens avec votre communauté locale, votre mosquée, votre entourage musulman. Isolé, l'individu est vulnérable face au chaos informationnel ambiant. Ensemble, la communauté devient un lieu de vérification, de soutien et de résilience collective. Troisièmement, l'indépendance économique. Réduisez, dans la mesure de vos moyens, votre dépendance excessive à l'endettement et aux systèmes financiers instables. Ce n'est pas un appel à la panique,
mais à la prudence et à la prévoyance, des valeurs profondément enracinées dans l'éthique islamique de gestion des ressources. Quatrièmement, la protection spirituelle. Mémoriser et réciter régulièrement les versets de protection, notamment les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf, dont plusieurs savants, en s'appuyant sur un hadith rapporté par Sahih Muslim, ont recommandé la lecture hebdomadaire comme protection contre les épreuves associées au Dajjal. Cinquièmement, l'engagement informé. Ne vous contentez pas de subir les informations que les grands médias vous imposent. Cherchez des sources multiples, croisez les analyses, formez votre propre discernement plutôt que d'accepter passivement le récit dominant, quel qu'il soit. Je sais que tout ce que nous venons d'aborder peut sembler lourd, voire angoissant. Guerre, manipulation monétaire, fracture au sein même de la Oumma. Mais je veux marquer une pause maintenant, et vous rappeler l'essentiel de ce qu'enseigne cette lecture eschatologique. Toute cette période de domination et de chaos n'est que temporaire. La sourate Al-Isra, que nous avons évoquée en début de vidéo, ne s'arrête pas à l'annonce de la seconde corruption. Elle annonce également, explicitement, un retour de la justice, une intervention qui mettra fin à cette période d'oppression et de confusion généralisée. Ce n'est pas une simple promesse abstraite, c'est une certitude ancrée dans le texte coranique lui-même, une promesse divine qui ne saurait faillir. Ce que nous vivons aujourd'hui, aussi difficile soit-il à observer, n'est donc pas la fin de l'histoire, mais une étape vers son dénouement. Le rôle du croyant n'est pas de céder à la peur ou au désespoir face à ces événements, mais de s'y préparer avec sagesse, avec connaissance, et surtout, avec une confiance inébranlable dans la promesse divine. Mes frères, mes sœurs, retenez ceci, les empires passent, les monnaies s'effondrent, les alliances se défont, mais la promesse de la justice divine, elle, demeure. Notre responsabilité, à cette étape de l'histoire, n'est pas de tout comprendre parfaitement, mais de rester fermement ancré dans notre foi, notre connaissance et notre solidarité fraternelle. Si cette analyse vous a permis de voir cet événement sous un angle différent, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification, et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin, aujourd'hui, de comprendre le monde autrement que par les gros titres anxiogènes des chaînes d'information continue. Chaque partage est un acte de responsabilité collective. Que Allah nous accorde le discernement nécessaire pour lire correctement les signes de notre époque, la patience pour traverser les épreuves qu'elle nous impose, et la fermeté dans notre foi jusqu'au jour où la promesse annoncée se réalisera pleinement. Wa Allahu alam et Allah est le plus savant. Barakallahu fikoum, et à très bientôt pour une prochaine analyse.